Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans la série de capsules que tu as peut-être déjà visionnées, tu sais que je parle d'un sujet assez chaud et tabou, c'est-à-dire les premières fois. En fait, plus spécifiquement, la première fois en acupuncture. On en a tous et toutes déjà vécu des premières fois. D'un côté, il y a cette espèce de thrill, d'excitation de connaître les possibilités de l'inconnu, mais cet inconnu-là soulève aussi beaucoup souvent de questionnements, de craintes et d'insécurité. Parmi probablement les premières fois les plus anxiogènes que quelqu'un peut vivre, je te dirais que l'acupuncture, c'est pas mal dans les top 3. Parce qu'on a une vision quand même assez caricaturale de ce que c'est un traitement en acupuncture qui est issu notamment de l'univers cinématographique. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de démystifier avec toi qu'est-ce qui se passe en fait derrière, dans les coulisses des premiers traitements en acupuncture, afin de rendre cette pratique, cette approche thérapeutique-là plus familière, plus près des gens, puis montrer aussi les bienfaits, les bénéfices que ça peut apporter dans la santé de beaucoup, beaucoup de gens. Si tu es curieux, curieuse de tenter l'expérience, mais que tes craintes, tes réticences te retiennent de faire le grand saut, je t'invite à visionner cette capsule-ci, mais également toutes celles de la même série pour justement avoir des trucs, des conseils, des astuces pour mieux te préparer à un premier traitement en acupuncture. Comme tu as dû le deviner, dans la vie, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur. Je suis un cordonnier mal chaussé parce que l'acupuncture s'est arrivé relativement tard dans ma vie, ainsi que les autres médecines alternatives. J'avais de la difficulté en fait à trouver des informations sensibles, concrètes, réalistes de comment ça se passe un traitement en acupuncture au Québec. Ça a beaucoup changé au fil des années, mais ça fait aussi en sorte que comme acupuncteur, ben, on est des ambassadeurs, ambassadrices afin de faire connaître, de vulgariser la médecine traditionnelle chinoise, de la rendre plus accessible au public. Donc aujourd'hui, dans cette capsule-ci, je vais parler plus spécifiquement de quelles informations sont pertinentes à partager à ton ou ta thérapeute. Donc, quelles sont les informations pertinentes à partager à ton ou ta thérapeute, ton acupuncteur? Je vais te sortir deux phrases très clichés que j'ai entendues super souvent, mais je pense que ça traduit très bien qu'est-ce que je veux te partager aujourd'hui. J'entends souvent, je pense à quelque chose, mais je suis pas sûre que ça a un lien. Dis-le. 99,9% du temps, ça a un lien. Pourquoi? Parce que la médecine traditionnelle chinoise, c'est une manière différente de voir, de comprendre, d'interpréter les signaux du corps, de l'intérieur, de l'extérieur. Donc, je suis capable généralement de faire des liens entre des éléments qui, de prime abord, ne semblent pas nécessairement associés les uns aux autres. Sinon, qu'est-ce que j'entends aussi? J'ai eu tel accident, mais ça s'est passé il y a des années. Sache que tout ce qui s'est passé dans ton historique de vie, que ce soit une fracture du petit doigt quand tu avais 5 ans ou un accident avec Whiplash qui s'est passé la semaine dernière, tout est intégré puis peut avoir une place dans la mémoire cellulaire, dans la mémoire de ton organisme. Donc, n'hésite pas vraiment à donner le plus de détails possible par rapport à ton historique de santé. Et ce troisième point, c'est souvent quelque chose qu'on met de côté, notamment quand on consulte pour des douleurs, par exemple, ou des problématiques très physiques. Il y a une place énorme aux émotions et à la santé mentale parce que la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine holistique qui ne sépare pas le corps de l'esprit, tout à fait. Donc, souvent, ça peut avoir des altérations assez significatives sur des micro-fonctionnements de l'organisme et faire en sorte qu'il y a une récurrence où il y a, que ça contribue à l'intensité, aux rechutes potentielles de douleur, qu'il y ait des nœuds émotionnels qui soient restés dans le corps et qui n'aient pas été abordés. Je vais parler plus spécifiquement de tout cet univers-là, psycho-émotionnel, dans d'autres capsules parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. En résumé, quoi partager comme information à ton ta thérapeute? Je te dirais que tout est pertinent, peu importe quand c'est arrivé et peu importe quelle sphère de ta santé ça touche, que ce soit la santé physique, émotionnelle, psychologique, la santé mentale. Donc, vraiment, n'hésite pas à être transparente dans dans ce que tu as vécu. Des fois, c'est difficile d'aborder certaines thématiques qui peuvent être ouvertes
dans des rendez-vous subséquents par rapport à tout ce qui est, je te donnerai le meilleur exemple, c'est tout ce qui est en lien par rapport au trauma ou aux agressions. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on se sent à l'aise de dévoiler d'entrée de jeu, mais si on voit en fait que le plan de traitement puis la suite des traitements donne pas autant de résultats qu'on l'aurait pensé, des fois ça vaut la peine de creuser un petit peu plus profondément puis d'ouvrir sur ces dimensions-là auprès de son ou sa thérapeute, surtout quand on sent l'espace de les aborder. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager aux personnes de ton entourage qui pourraient être concernées. Sinon, si toi, tu veux approfondir tes connaissances par rapport à l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise, tu peux cliquer sur le lien sous la vidéo. Ça te donne accès à mon guide gratuit qui s'intitule « Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien ». On se voit dans une dernière vidéo de cette série-ci la semaine prochaine. Ciao!